Oui, j'ai déjà parlé de Punch, mais j'en ai parlé dans le pire moment de mes reviews, et j'ai eu envie de le ressortir pour le présenter plus correctement. La trilogie Prime Wars est l'un des grands événements de Generations. C'est une série de gammes qui a divisé les fans entre des personnages et des gimmicks enfin réussis, et des jouets répétitifs et parfois trop simplistes. Combiner Wars a commencé en 2015 avec un retour en force des Scramble City, ces combiners dont les membres s'interchangent à volonté et qui a omis quelques membres à leurs équipes G1. Puis Titan's Return a ramené les Headmasters sur le devant de la scène avec des ajouts plus étranges comme les Monster Bots. Enfin, War of the Primes a clôturé une trilogie vieillissante sur un ramassis de problèmes de qualité divers qui ont permis de tirer une année de plus en attendant le renouveau de la gamme, avec Siege en 2019. Et pour célébrer cette fin, 3 figurines sont sorties du côté Hasbro de la planète pour reprendre chacune un point de la trilogie. Ainsi, Blastoff en numéro 1 reprend son mode exclusif Takara pour remplacer l'Aerialbot de Bruticus Combiner Wars par la navette habituelle. En numéro 2, Repunus termine les Monster Bots Titan's Return, dont Double Cross était sorti régulièrement, et Grotusque était un exclusif très limité. Et pour célébrer Power of the Primes, Punch Counter Punch est le seul deluxe de la trilogie à n'être ni un membre de Combiner, ni un Headmaster. Punch Counter Punch est un personnage particulier, ne serait-ce que dans son nom. En réalité, il s'agit de Punch et de Counter Punch, deux faces d'une même pièce. Et ça te rappelle personne? Pardon? Les deux faces d'une même pièce, ça te rappelle personne? Liter Nemesis? Ouais, tu veux que ça soit qui d'autre? Je sais pas moi, on s'est jamais parlé comme ça. Bah alors c'est une première, faut bien commencer un moment, non? Mais pourquoi tu reviens maintenant? T'étais passé où? T'es pas venu depuis 2 mois? Ah parce que monsieur s'intéresse à moi maintenant. T'as vu que je plaisais quand je parlais sur ta chaîne et maintenant tu t'inquiètes pour moi alors que tu pouvais pas me saquer. C'est mignon ça. Surtout quand on sait que t'as choisi la review juste pour me faire revenir. Non mais Punch pour the Primes. Niveau subtilité tu t'es pas foulé. Tu sais que tu pouvais juste me dire que je te manquais. Ouais, mais tu serais pas revenu, avoue. Bon ok c'est vrai, je t'aurais fait un doigt et je serais reparti. Mais avoue que tu m'aimes comme ça. Et les autres aussi m'aiment comme ça. Tu peux pas continuer sans moi après tout, donc autant rester. Surtout si je peux t'insulter toutes les semaines. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Alors, t'es bien gentil de me faire tous ces compliments, en fait, ça m'étonne même de toi, mais j'ai une vidéo à continuer là, donc tu peux me laisser un petit peu? Ah ouais, je comprends, ouais. Bah écoute, continue, hein. Je saurais me faire entendre quand j'en aurais besoin. Bon, je disais donc que... Ouais, bon alors par contre, tu peux aussi me lire quand je dirai quelque chose à l'avenir? C'est pas que je suis jaloux de Léa, c'est juste que c'est un peu plus poli de ta part, surtout pour celui qui s'écrit comme le mec gentil de la chaîne. Tu comprends? Ouais, ça va. Je te lirai. Mais maintenant, faut vraiment que je continue. Punch est donc un espion Autobot, c'est un soldat qui n'a pas grand chose de particulier, si ce n'est qu'il a infiltré les rangs des Decepticons sous le nom de Counter Punch grâce à un mode robot différent. Bon, ok, c'est toujours étonnant de voir qu'il a jamais été découvert alors qu'il porte son autre mode robot dans son dos, mais au moins apparemment ça marche. Et malgré cette idée assez géniale, Punch n'a été que rarement utilisé en fiction. Il apparaît dans Rebirth à la fin de la série G1 américaine, et dans quelques épisodes de Headmaster au Japon. Niveau comics, il est utilisé dans Regeneration 1 et dans Transformers 84, une mini-série de 2020 dont bizarrement, j'avais jamais entendu parler avant. Il apparaît aussi dans des comics de FunPub pour vendre son jouet exclusif Collector's Club à partir de Wheeljack Combiner Wars. Et donc, effectivement, Punch est l'un de ces très rares personnages à ne pas avoir fait une seule apparition dans IDW 2005. C'est pourtant le genre de personnage particulier qui aurait pu avoir son spotlight, ou même être mentionné quelque part, mais il n'en est rien. Mais au moins, s'il n'est apparemment pas un bon personnage à utiliser, il a un très bon gimmick pour faire des jouets. Depuis le G1, il a eu droit à 2 versions exclusives. La première est un remold de Sideswipe et Sunstreaker Universe, un mold qui ne demandait qu'à être utilisé comme Punch Counter Punch, puisqu'il reprenait 2 designs différents sur les 2 faces du robot. Et l'autre, comme je l'ai évoqué plus tôt, est un retool de Wheeljack Combiner Wars, qui n'est plus qu'un Counter Punch sans identité Autobot. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Non, pas lui c'est le Galactic Odyssey. C'est le même mold, mais avec les couleurs de Nightbeat, bizarrement, et sorti avec Barricade Earthrise en 2020. Pour la première version de ce mold, elle nous vient dans une superbe boîte avec de très beaux dessins du personnage, et des rappels de la trilogie un peu partout. Elle est assez réduite, mais donne vraiment bien dans une étagère. L'avant s'ouvre pour révéler une fenêtre de plastique avec Punch derrière. Et c'est encore mieux de l'avoir hors de la boîte. Et cette voiture est superbe. Punch a une allure terrestre futuriste, avec une attention aux détails qu'il faisait ressortir parmi les deluxe de la trilogie Prime Wars. Il faut dire qu'il avait pas mal de peinture et quelques pièces spécifiques pour le rendre encore plus complet. Niveau forme globale, il est quand même un peu déformé, avec ce capot qui plonge vers l'avant et des roues bien trop grandes. Mais il fait dangereux, imprévisible et méchant, ce qui fait écho à Counter Punch plutôt qu'à Punch.
En fait, entre le bleu profond, la forme globale et l'impression que la voiture est extrêmement chère, il fait bien plus méchant dans ce mode qu'il ne l'est vraiment. Concernant les détails, j'aime beaucoup les pièces transparentes qui forment les phares. C'était pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Les jantes peintes sont un bon ajout aussi, et permettent d'avoir plus de couleurs que sur la version Earthrise. On voit le torse sous le pare-brise, mais c'est pas trop grave à mon goût. Le plus gênant, c'est l'avant du toit dont les deux côtés ne sont pas alignés. Un petit défaut de conception qui fait tache sur une figurine avec peu de défauts. Et pour l'arrière, je suis très content de voir les feux peints. C'était très rare à l'époque, et ça reste quelque chose qui est facilement omis sur les figurines récentes. Donc je salue l'effort, surtout pour une figurine exclusive. Punch vient avec 3 accessoires. Comme tout Deluxe Power of the Primes, il vient avec une main, d'un plastique noir d'une teinte assez unique, avec le dessus qui peut servir de petit pistolet transparent. Il a aussi son arme, un pistolet assez petit qui peut se ranger sous le capot. Bizarrement, il n'utilise pas totalement la place qu'il y a là-dessous, mais au moins c'est un rangement qui fonctionne. Peut-être d'ailleurs que le rangement vous rappelle celui de Bumblebee Cyberverse Deluxe, et c'est normal. Bumblebee utilise beaucoup d'idées similaires à Punch. Le dernier accessoire de Punch, c'est Prima, nommé ici Prima Prime. Un nom très ridicule au passage. Un Prime Master dont seul le dos est différent de la Solus Prime vendue avec Octopunch. Les 2 autres Deluxe spéciaux venaient avec des Prime Masters exclusifs, dont le personnage était disponible ailleurs, comme le Megatronus de Blastoff. Prima a été revendu avec le trône des Primes, et son plastique transparent a été remplacé par un plastique opaque. Et les accessoires de ce set permettent de constater l'étendue des possibilités des Power of the Primes, tout en omettant la partie la plus importante, qui est de former un bras à partir de Punch pour utiliser la main fournie. On peut quand même la mettre sur le toit, sur le seul port 5 mm de la voiture, pour donner une sorte de réacteur. Niveau taille, Punch est pas mal. Trax Kingdom n'est pas le plus grand des Deluxe en voiture, mais on voit que Punch le dépasse, et pas qu'un peu. C'est d'ailleurs à cause de cette review que je confirme détester la transformation de Trax, mais que j'adore son mode alternatif que je ne verrai peut-être plus jamais. Il est vraiment horrible à transformer. Par contre, Punch est loin d'être mauvais dans sa transformation. Plus de la moitié de la voiture s'ouvre pour révéler un torse et des jambes de robot, avant de se déplier pour que la coquille forme les jambes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon dont plusieurs panneaux se referment sur eux-mêmes pour limiter le keyboard en robot. Pour le reste, les bras s'écartent pour libérer le milieu du capot qui se cache dans le torse. Plus qu'à ajuster les épaules et c'est fini. Et Punch est un très beau robot. Il est grand, fin et il a de très belles couleurs, dont ce orange qui apparaît entièrement ici et qui ajoute un beau contraste. Il est loin d'être le robot qui utilise le plus de son mode voiture, mais c'est un détail du G1 qui s'explique par tout le gimmick du personnage. Sa tête est très belle avec ce masque argenté qui est très bien peint et de beaux yeux clairs. Ses bras sont très simples et la finesse des avant-bras me plaît beaucoup, en donnant un ressenti particulier de G1 que j'arrive pas trop à expliquer. Les moitiés de capot doivent s'attacher sur les côtés des épaules, mais la pièce présente des marques de stress des deux côtés, qui me donnent donc envie de la laisser détacher. C'est dommage, mais après tout, j'aime pas trop cette configuration. Elle donne des épaules assez fermées, mais trop hautes à mon goût, ce qui donne l'impression que ses bras sont trop proches de son corps et qui gênent quelques articulations, mais on verra ça juste après. J'adore le torse de Punch et l'ensemble du corps du jouet en fait. Il est très simple, bien détaillé, il est cohérent et compact. C'est un corps complet, avec un torse et un dos définis, sans être surchargé, qui renforce une impression de robot complet. En plus, les détails sur cette face me plaisent beaucoup, tout simplement. Pour les jambes ensuite, le plus gros défaut de la figurine apparaît. Punch et Counter Punch n'ont pas de pieds. C'est dommage, mais c'est normal à cause de la transformation et du peu de place dans la voiture. Ils ont bien réussi à donner des pieds à Bumblebee Cyberverse ou même Wild Rider Legacy, qui utilisent tous les deux des rotations similaires aux jambes, tout en leur donnant des chevilles articulées, mais c'était pas une nécessité avant que Siege arrive. Mais le plus moche, c'est ce port 5 mm qui se balade d'un seul côté. J'aurais préféré un port qui se sépare de chaque côté pour plus de cohérence, mais ça aurait limité la friction. Au moins on a le renfoncement de la vitre arrière sur les tibias, qui donne une impression de transformation. De dos, on voit surtout Counter Punch, mais on peut encore l'interpréter comme le toit de la voiture. Donc là, c'est pas trop gênant. Au moins, le panneau central peut être retourné pour lui donner un port 5 mm, tout en cachant le logo Decepticon. Et comme sur tous les Punch Counter Punch, son visage est à moitié caché grâce au casque. Par contre, je reviens sur le port 5 mm pour signaler la coïncidence quasiment absurde que cette pièce existe. Non, parce que maintenant on peut toujours se dire que c'est normal d'avoir mis ça et d'avoir ajouté un port 5 mm. Maintenant, les ports 5 mm dans le dos, c'est attendu. Mais à l'époque, c'était plus rare. Non, le port ici, il est en fait censé être sur le torse. S'il y a un panneau qui s'ouvre ici, c'est parce que c'est un Power of the Primes, et tous avaient un port 5 mm sur le torse pour porter l'armure de Prime, la main avec laquelle venaient tous les Deluxe. Pour le redire dans l'ordre, c'est comme s'ils avaient fait un Punch Counter Punch Power of the Primes, avec un port 5 mm sur chaque torse,
mais que, par hasard, le panneau qui cache le port pouvait être ouvert lorsqu'il était dans le dos, pour cacher le deuxième logo quand on le changeait de faction. Je sais pas si je suis le seul à réaliser ça, ou même le seul qui s'y intéresse, mais je trouve ça génial. La fonctionnalité est presque utilisée à l'envers, mais ça marche. En plus, ça permet même d'utiliser la main comme jetpack, qui cache en même temps le torse de l'autre personnalité. C'est incroyable! Et pour revenir sur les épaules, les panneaux ont beaucoup plus d'axes que ce qu'on doit utiliser pour les deux transformations. Donc on a largement de quoi s'amuser, et donner à Punch plusieurs configurations d'épaules, suivant ce qui nous plaît. On peut donc comme ça libérer les articulations et lui donner un design légèrement altéré. Et justement, niveau articulation, il ne manque pas grand chose pour arriver au standard actuel. En fait, à part pour son absence de pied et pour des poignets qui auraient été impossibles à faire tourner sans multiplier le budget par 2, il est très libre. Et la grande surface de ses pieds lui permet de prendre pas mal de bonnes poses malgré l'absence de stabilité qu'apportent des pieds mobiles. Pour le transformer en Counter Punch, c'est très simple. Il suffit d'échanger les mains, tourner les épaules dans la bonne configuration et dévoiler son visage en basculant le casque vers l'arrière. Et tu veux parler de Counter Punch peut-être? Moi? Bah oui, bien sûr, toi. Profites-en, je le ferai pas souvent. Bon, ok, si tu veux. Bon alors Counter Punch ça donne quoi? Bon, vous vous en doutez, c'est tout ce qu'on a vu avant, hein. Le leader s'est extasié devant un faux pare-brise qui cache très mal un logo Decepticon en le remplaçant par un trou. Et voilà qu'on l'a à l'avant maintenant. Alors par contre, ils ont enfin trouvé comment bien placer les épaules avec les roues vers l'avant pour faire un knock-off de Point Blank. Sauf que Counter Punch il a des rotations au biceps, contrairement à Point Blank Legacy. Et le petit robot qui vient avec lui se transforme pas en arme, mais au moins il a les épaules articulées. Bon, ok, je m'égare, mais vu que j'aurai jamais le plaisir de cracher sur Point Blank, je profite d'être ici pour le faire. Alors, je te laisse parler, mais tu peux aussi en profiter pour être un peu plus gentil. Alors oui, je peux, mais ça fait 2 mois que j'ai pas parlé. Alors laisse-moi faire mon truc, ensuite je te rends la parole. Alors je crois que j'en étais aux épaules. Là, au moins, elles tiennent et sans marque de stress. Par contre, il en a pas parlé, mais on doit les réparer nous-mêmes quand on reçoit la figurine. Ils sont tellement malins chez Hasbro qu'ils ont monté les pièces internes à l'envers. Donc il faut dévisser le torse, ouvrir en deux et retourner la pièce avec le ball joint pour pouvoir le transformer. Et bien sûr, ils l'ont pas rectifié sur la version Earthrise. Une belle bande d'incapables. Alors pour la tête entre les deux, c'est un genre de masque, mais avec la bouche au milieu, une sorte de Black Arachnia peut-être, avec un bouc argenté. Je sais pas. En tout cas, ça fait bien Decepticon, ça c'est sûr. Alors pour le torse, c'est sûr que c'est génial. On a un faux toit et un faux pare-brise. Alors ouais, ça cache le logo Decepticon en voiture, mais ça fait du petit bol à planquer dans les pieds, et ça se voit en alt. Mais avoue quand même que celui-là est mieux pour les proportions du robot. Mais c'est pas possible, il va me lâcher! Laisse-moi finir, ensuite tu pourras parler. Si tu veux que je te respecte, commence par ne pas intervenir dans mes vidéos, tu veux bien? Bon alors pour les jambes, on perd la couleur sur les cuisses et on gagne en couleur sur les tibias. Toujours pas de pied, bien sûr, ça serait trop bien. Mais au moins, c'est pas les 2 quarts de voiture posés par terre, donc je suppose que c'est pas si mal que ça. Et pour le dos, je pourrais m'extasier comme lui, mais c'est pas mon truc. Est-ce que les Decepticons sont juste débiles pour pas voir que Counter Punch a un dos d'une couleur différente du reste? C'est littéralement un robot bleu avec un dos qui hurle que c'est un Autobot. Il a plus le logo, mais ça se voit. En fait, c'est là que l'absence de pied peut être utile. Au moins, on voit à peine moins facilement qu'il est censé se retourner. Mais quand même, ils sont sacrément lents chez les Decepticons. Bon, sinon, vous avez déjà tout vu, hein. Y a que la tête et les mains qui sont nouvelles. C'est bien la peine de dire qu'il y a 2 modes robots. Au moins, sur Double Dealer, c'est nettement plus visible. Mais du coup, bah moi, ça me laisse rien à dire. À part dire que Leader le met avec les Stunticons pour une référence compliquée dont tout le monde se fout. Je crois que j'ai plus que les comparaisons de taille à faire. Alors peut-être que ça va vous surprendre, mais Counter Punch est grand. Pour une fois, c'est bien. Enfin, ça reste juste parce que c'est un jouet simple qui a pas de pied, hein. On va pas sauter de joie non plus. Mais au moins, il est plus grand que ce Deluxe tassé de Trax, il a pas une transformation horrible qui va te casser et le rendre impossible à avoir en main. En même temps, je vois pas pourquoi t'as choisi de le comparer avec lui. C'est juste une voiture bleue. Y a aucun rapport. Ah ça, c'était juste pour les 3 modes, comme pour Punch. Ah oui, bien sûr, le fameux 3e mode de Trax, aussi compliqué à atteindre que retourner un robot pour dire que c'en est un autre. Bref, si Counter Punch est grand, c'est juste parce qu'il est super simple. Et avec ça, je pense te rendre la parole. Plus rien à dire sur ce truc. Merci bien. Au moins, c'était assez complet. Alors, puisqu'on en a fini tous les deux, je vais arrêter la review ici. Punch est une figurine que je trouve très jolie, qui représente un concept que j'adore et avec des proportions fines et assez différentes de beaucoup de robots très larges qu'on voit d'habitude. Comme Leader Nemesis l'a évoqué, il peut faire penser à Double Dealer, mais l'idée est assez différente. Punch est un Autobot déguisé en un Decepticon, alors que Double Dealer est un mercenaire qui prend contrat chez la faction qui paye. En tout cas, c'est pas mal de les mettre tous les deux ensemble. J'espère donc que cette review vous aura plu. Si Punch vous intéresse, bon courage pour le trouver maintenant. Je l'ai acheté sur Amazon US en précommande en 2017 et il doit être très rare maintenant. Même son repaint de 2020 doit pas trop se trouver maintenant. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler de l'ensemble de la franchise.
Faites aussi un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idor, fin de jour et salut.